Bienvenue dans notre Café Talk Crypto. Chaque semaine, on se réunit avec l'équipe pour parler d'actualité crypto, de projets et technologies blockchain, d'analyse de marché et d'opportunités, et bien sûr d'éducation. Si tous ces sujets t'intéressent, que tu sois novice, avancé ou expert, t'es au bon endroit. Tu trouveras également tous les liens et les sujets de chaque talk dans la description. Ok. Du coup, on peut starter par le prix du Bitcoin qui a cassé cette résistance fameuse de 88 500, essayant d'atteindre les 95 000. Hein. Oh, je crois, ça n'a pas atteint les 95 000. Non, pas encore, mais par contre, ça fait plaisir d'avoir du vert, quoi. Ah ouais, je vais pas te mentir. Ah ouais, ça fait vraiment plaisir. Après 2 mois de rouge, On n'y croyait c'est, plus. on n'y croyait plus. Même là, on est tous méfiants, tu vois. Mais il y a un truc où j'ai vu, je sais pas si tu as remarqué que Trump, la monnaie de Trump a fait x2 en fait en La monnaie, tu dis quelques heures. son NFT là, Ouais, non, ouais, son token, son le token, token pardon. Trump, ouais. Token Trump l'équipe de Trump a annoncé que pour les 12 top holders, ils vont bénéficier d'un dîner avec Trump. Et c'est ça qui a fait pomper un x2. Bah, je suis sûr que les 12 plus gros holders, c'est ses potes, Oui, qu'il c'est a dit au sûr tout aussi, début. mais En fait, il va faire un dîner en famille avec, avec son fils, sa femme. mais en fait, si on analyse un peu plus, c'est que, en fait, tu dis: «OK, peut-être, là, la montée du bitcoin, il y a pas des gens qui sont prêts à la part du risque», mais c'est le contraire. En voyant ça, on voit clairement que les gens sont prêts à risquer, à prendre des risques. Bah, je pense qu'ils viennent sur ce marché déjà pour la plupart, ils viennent justement pour la volatilité. Après, c'est dans les deux sens, hein. Quand on dit le risque, ça peut être aussi justement l'appât du gain, quoi. Ouais, 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 mais en fait, c'est pour, te dire, les gens là, vraiment dans le milieu aussi des cryptos sont prêts à prendre de risques grâce à cette montée, en fait. On s'aurait dit: «Ouais, peut-être c'est une montée sans fondamentale, sans juste pour non, juste pour liquider les shorts». Mais en voyant ça, je me dis: «Ah, les gens quand même peut-être veulent jouer ce mois ou le mois de mai sur les altcoins». Ouais, c'est Tu vois? possible, Ouais, c'est il y avait possible. ça que j'ai remarqué par rapport à ça que je trouvais très intéressant et très marrant parce qu'à tout moment, je me suis dit, sur le groupe, il y a qui? Il y a Alan qui a fait un short quand même, hein. Ouais, j'ai vu en x25 sur, En x25, il a touché, il a réussi presque à shorter au top, hein. ouais, franchement, il a bien géré. Il a fait quoi? Il a fait 500 de Ah, c'est profit? grand, ouais, c'est assez énorme et il y a un autre truc aussi d'un indicateur. Attends, en gros, tu vois, on a constaté que depuis 2022, sur les exchanges, et les personnes qui déposent du Bitcoin en constante baisse. On passe sur une moyenne attends, je suis en train juste de voir, Mais tu ouais, dis, de c'est les gens qui 52. déposent sur les exchanges qu'en fait que ça Ouais, c'est diminue? pour vendre. Souvent, quand tu déposes sur les exchanges, c'est pour vendre, tu vois? Ouais. Et à partir de 2000, non, ouais, depuis 2022, on a commencé à voir qu'il y a une baisse, si tu peux le voir dans la chart, que ça commence à descendre. Tu le remarques? Tu le La vois? bleue, ouais. Ouais, qui commence à descendre et du coup, en moyenne, on tombe sur les 30 jours, on tombe à 52 000, à peu près 52 000, ouais, des poussières d'adresses, qui est en train de déposer pour vendre du Bitcoin. Et à long OK. terme, c'est la violette, c'est-à-dire, à 1 année, si tu fais, bah, la moyenne en 1 année, c'est 72 000, OK? Mmh. Et là, en fait, on constate aussi, bah, cette tendance, en fait, elle est très haussière parce que ça prouve que la détention du Bitcoin commence à de plus en plus, faire sens pour les gens. En fait, c'est que les gens, ils mettent de moins en moins, leurs cryptos sur les plates en tout cas leur bitcoin Non, sur les non, plateformes. non, les gens, quand ils achètent du Bitcoin, c'est pas pour, c'est plutôt pour hold, Sur du long terme, tu vois? quoi. Sur le long terme. Du coup, en fait, cet, indicateur, en fait, montre que les gens et quand ils investissent du Bitcoin, c'est pas pour 1 année. Ils sont plus là pour 3 ou 4 ans, tu vois? Pour du long terme. En tout cas, ouais, moi, c'est la stratégie que j'utilise, donc ça m'étonne pas plus Ouais, que mais ça, là, en quoi. fait, de manière tu vois, parfois, on se fait biaiser, dire: «Ouais, non, moi, je fais comme ça», mais tu sais pas vraiment si tout le monde le fait. Du coup, tu as quand même ça qui l'indique. Ça donne une vision d'ensemble, quoi. Ouais, ça te donne une vision d'ensemble et en parlant du Bitcoin, j'aimerais aussi partager,
Je sais pas si tu connais Bigstack? J'ai Bitstack, entendu ouais. hier ouais, j'ai entendu hier un podcast du fondateur avec un autre gars en France et en fait, juste pour expliquer en sorte, tu peux payer avec Bigstack. Bigstack va venir, en fait, c'est comme une autre carte et si tu vas payer un café, par exemple 2,50 €, bah, eux, ils vont t'arrondir à 3 francs et les 50 centimes vont être investis en bitcoin. Ça permet de faire un DCA, on peut dire pas un DCA, un achat de manière récurrente sur le bitcoin. Ouais, j'ai vu le podcast que tu dis là, en fait. Ouais, ce qui est bien, Ouais, c'est tu l'as que vu? tu lis ta carte Visa. Bon, après, je crois que c'est que en France, hein. Je pense pas qu'on peut le faire en Suisse. Mais en gros, dans l'application, tu lis avec ta carte que tu utilises tous les jours, quoi. Et puis, Mmh. effectivement, ben, dès que tu utilises, ben, il donne l'exemple du café, là, à, je sais pas, 1 euro quelque chose, et ben, ça va arrondir, par exemple, à 2 euros. Ouais et ah bah, je connaissais pas du tout moi, mais franchement, c'est une bonne idée, hein. Bah, c'est une bonne idée. Après, il faudrait juste creuser un peu plus sur le business model, comment eux ils fonctionnent, comment ils arrivent parce qu'ils disaient, je crois, ils étaient 70, non, 25 ou 75 gars dans la team qui bossent Ah, je sais là-dessus. pas. Je crois que Ouais. c'était 75, hein, mais ça me paraissait beaucoup. Je me suis dit, putain, il faut faire rentrer quand même des sous pour faire tourner l'entreprise, tu vois. Ah Donc, non, il est disponible en Suisse, excuse-moi. ah, on peut aussi. Ouais, peut-être ça Ouais, serait il intéressant faudra de le qu'on le faire. teste, mais ce que j'avais vu là du gain, c'est en fait, tu peux les retirer, hein, les bitcoins, hein. Ouais, Ouais. Du coup, en fait, tu atteins un seuil, par exemple, tu te mets toi-même une target, disons, je te dis au bol, tu mets 1000 dès le moment que j'atteins 1000 balles sur le bitcoin, bah, je me vire sur mon ledger, par exemple, mon ouais, mais lui disait dans le sens, c'était bien pour de donner cette astuce-là, enfin cette stratégie à des gens qui connaissent pas du tout Bitcoin. Comme ça permet qu'ils s'exposent à Bitcoin. Et dès le moment où ils se sentent prêts en fait à avoir leur propre clé privée, ils peuvent faire le retrait. Après, pour des gens comme nous, bah, j'ai envie de dire, tu as envie de retirer tous les mois pour pas laisser sur un exchange. Le souci, c'est à mon avis, et c'est là où c'est qu'il y a des frais, c'est sur les frais de retrait. À mon avis, c'est là où c'est que, surtout si tu mets tous des mmh, petits montants, tu vois, pour celui qui a pas beaucoup de ouais, c'est dépenses vrai, avec carte Visa. Je sais pas, il faudrait c'est qu'on se vrai. renseigne sur les montants de retrait, mais à mon Ah, il avis, c'est faudra. là-dessus que ça puise, quoi. C'est vrai que je l'avais pas vu, j'ai vraiment pas je me suis pas posé la question comment ils gagneront la thune, tu vois? Mais moi, en fait, c'est le principe que je trouve très, très stylé. Par exemple, je sais que sur Revolut, tu peux faire la même chose, mais tu peux pas acheter du bitcoin, mais tu vois, le surplus, ça te met dans ton Une épargne. sorte C'est d'épargne, un ouais. truc ouais. Ça, je le trouve très, très smart pour le bitcoin. Bah, là, franchement, moi, en plus, je fais le DCA, typiquement, de faire ça en plus. Après, moi, je suis pas vraiment à utiliser la carte de crédit, si tu veux. J'utilise juste ma carte Visa. Principalement, bah, c'est pour les restaurants, les trucs comme ça. Et surtout, payer les voyages. Parce que, tu sais, avec la garantie, ben, Mmh. moi, j'ai l'assurance, en fait, qui se débloque si je paye 60% de mon voyage avec la carte de crédit. Donc, après, j'ai une assurance bagages, de voyage, rapatriement, il y a Mmh. tout qui est activé avec la Visa. Et, heu Ouais. et du coup, ben, là, bah, après je sais pas si c'est pour des petits montants, ils vont arrondir chaque fois au dollar ou à l'euro, au-dessus, tu vois? Donc même si Mmh. tu payes un truc à 6 000 balles, bah, tu vas peut-être, si c'était 6 012, 25, ça va t'arrondir à 6 013, quoi, tu Ouais. vois? Ah, OK, parce que là, je viens de voir sur les crypto trading fees chez eux, c'est en pourcentage. Par exemple, moins de 250 € là, dans le cas, ils te prennent 1,49. Oh, c'est énorme, je trouve. Ouais, tu as raison, en Bon, fait, après ça, ils pour des prennent petits plus de montants et puis je pense que c'est ouais. dégressif quand plus tu montes, Ouais, ouais, c'est ouais. clair. Et par exemple, plus de 500 000, ils te prennent 0,49, ce qui équivaut à peu près à 2 500 francs, à plus de 500 000. Bah, tu vois qu'il y a quand même du monde et ils disaient, ils ont pris 200 000 users là en moins de 2 ans, donc ça a évolué très vite et puis franchement, c'est vrai que le concept il est propre parce que quelqu'un qui connaît pas, ben, ça lui permet en fait d'acheter sans se préoccuper de savoir le prix, sans savoir, Mais faire toi, un mais attends, mais moi, j'ai une question. Toi, tu penses que monsieur tout le monde pourra utiliser cette technologie parce que tu dis: «Bah, vas-y, achète du bitcoin», mais si tu comprends pas, vas-y, paye ton café et tu accumules du bitcoin. bah, c'est ça. Bah, en Ouais, fait, mais c'est que est-ce que, tu achètes sans le savoir, en gros. ouais, ouais, c'est vrai, mais je me dis: «Est-ce que» ouais, je me rends pas compte parce que vu que nous, on est biaisés, il faudra poser la question, par exemple, à une personne, qui connaît en fait, il connaît bitcoin, mais sans plus et tu dis: «Est-ce que ça t'intéresserait de acheter du bitcoin de manière, comment on peut Transparente dire? quoi, sans t'en rendre Transparent, compte. ouais, sans te rendre compte. Tu vois? Je me rends pas compte. Bah, après il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui utilisent beaucoup la carte de crédit pour leurs achats journaliers. Mmh mh. Bah, indirectement, en fait, moi, c'est ça, mes commissions, en fait, j'ai pas de carte de crédit physique. Enfin, je les ai, mais je les utilise pas. J'utilise tout avec le téléphone. Tu sais, tu peux ajouter tes cartes dedans avec le NFC là
Mmh. et tu fais tous les paiements avec. Et c'est vrai que si tu les lies à ça, ben, indirectement, ça te permet d'accumuler pas mal. Maintenant, ceux qui utilisent, du cash, on va dire, tout le temps, bah, s'ils utilisent peut-être une ou 2 fois dans le mois, ça va pas faire grand-chose, tu vois? Parce que s'ils arrondissent de souvent, en plus, les prix, je sais qu'en France, en euros, c'est souvent des 99, tu vois? Mmh. Donc tu arrondis, Mmh. tu as 1 centime que tu vas acheter, tu vois? Ouais Donc c'est et pas non oui, plus, après tu as raison, comme tu as dit à un moment donné que, en fait, pour nous, certes, pour moi, bah, je préfère acheter sur internet après l'envoyer, mais c'est qu'après, il faut pas oublier, la technologie derrière le bitcoin avec les transactions, le U UTXO, hein. Si tu envoies des les petites UTXO, sommes, des ouais, petites ouais, sommes, oui, ouais, oui. et Bah, à un après ça moment se fait donné, en chez eux, fait ça. ouais, je pense que ça stack, chez eux. Et Mais puis c'est même pour c'est moi, ouais. tu vois, de mon côté, en fait, moi, je sur les exchanges, en fait, j'atteins un seuil quand j'achetais du bitcoin et à un moment donné, à ce seuil, j'envoie tout sur le wallet. Parce que, envoyer des petites sommes chaque fois, je sais qu'après les fees deviennent plus grands Ouais, ça que le augmente à montant. chaque fois. Mais, Mmh. bah, après, quand oui, dans la plupart du temps, j'essaie de faire comme toi, mais typiquement là, en fin d'année, j'avais envoyé du BTC, sur les exchanges en prévision de le vendre pour mes futurs paliers, tu vois, de vente. Ouais, j'avais fait la même chose, hein. Et le truc, c'est que, ben, Tu ça pas s'est voulu? arrêté à 100, je sais plus 112 000 ou Ouais, 109 000 là. Et du coup, ben, je les ai laissés sur l'exchange un peu par flemme de me dire: «Je vais pas les renvoyer sur mon cold wallet, machin», parce que c'est compliqué ouais. à faire après pour le ressortir et tout. Et du coup, ben, là, j'ai quand même des montants, on va dire assez conséquents sur les exchanges. Donc il faut vraiment avoir confiance. Bon, après, on sait qu'on est dans une période, qui est quand même haussière. On est quand même au-dessus de Mmh. 80 000 là. Le BTC, il est à 92 000 dollars, pardon. Et Mmh. du coup, je suis assez serein, tu vois? Mais le jour où il se passe quelque chose, on l'a vu sur les plus grosses plateformes, Ah, ça va ben vite, hein? ouais, ouais, ça peut aller Ah très, très bah, mon vite. train, on l'a pas vu venir, hein. Ouais. Bah, après, c'est pas C'est une vrai. plateforme, tu vois? Il faut vraiment que ce soit C'est un vrai, exchange c'est là qui vrai. crache. Là, tu as toutes les cryptos qui sont sur cet exchange qui sont dans la misère, quoi. Ouais. Bon, après, c'est vrai qu'il faut aussi, tu vois, je pense toi, tu le mets sur, Swissborg, du coup, je pense quand même, ils vont pas disparaître du ça fait déjà Non, je ils pense existent pas. depuis 2017. Je pense pas que là, à exception qu'ils s'ils se font hacker, je pense, mais Mais là, je suis en train de regarder vraiment entre Swissborg et Kraken. Kraken, ils sont en train de remonter en puissance, j'ai l'impression. Ils ont pas mal mmh. de tarifs, attractifs Ouais, pour les frais et tout. franchement, Kraken. Moi, je en fait, c'est pas que, tu vois, j'aime bien les plateformes, tu vois, suisses parce que c'est suisse, tu vois? C'est juste pour ça, mais après, quand moi je l'ai utilisé, j'ai pas trouvé d'avantage comparé aux Américains. OK, ouais, tu vois, après Suisse, j'aime bien Suisse, mais après il faut voir aussi, tu vois, qui les paiements des frais, tout ça. Bah, c'est Si ça, j'étais c'est en de une faire tout le cheminement, les retraits, les conversions, si tu peux pas le faire en euros, en francs suisses, et cetera. Moi, c'est pour ça que je dis là, Swissborg, c'est très avantageux pour moi, mais parce que je stack, les 20 000 borg là, donc c'est le grade ouais. maximum. Mais si j'avais pas ça, et même avec ça, en regardant, j'ai fait des essais en lançant des DCA en simultané sur Kraken et sur Swissborg. Mmh mh. Je me demande si au final, Swissborg, Kraken pardon, tu as des frais de base, ils sont je sais plus à 1, mais dès que tu télécharges l'application pro, qui change strictement rien en fait, elle est gratuite, elle est de la même c'est juste l'interface qui est un peu plus complexe, là les frais ils descendent à 0,10. Ah ouais, Donc c'est tu incroyable, hein. es bien compétitif, tu vois? Mais par contre, tu peux pas faire ton DCA sur Ouais, l'application il y a pro. juste ça, ouais, que tu m'avais parlé, C'est mais là où c'est que c'est un peu plus, embêtant. Mais, mmh, en tout cas pour, les transferts, les envois ou les des retraits, des gros Kraken montants, il ouais, ça vaut la est il est peine, hein. super compétitif, tu vois? Mmh. Mmh. Et Ah, mine de c'est rien, clair, il est hein. là, moi mon compte Kraken, je l'ai depuis 2017 donc Mmh. ça il fonctionne toujours bien, il y a pas de souci. C'est un exchange qui a toujours été là et puis au tout Ils début, ont pas eu ils ont pas eu de hack jusqu'à maintenant, il faut pas oublier, hein. c'est ça et puis en plus, au tout début, je sais pas si tu te souviens, alors les premières pubs qu'ils faisaient, il y avait des gars armés, tu avais l'impression que c'était un bunker et qu'en gros, c'est leur truc, c'est vraiment protégé, H24. Je sais pas si c'est toujours le cas, si c'était pas plus le côté marketing, mais en tout cas, au Mmh. début, ils disaient vraiment que c'était un coffre-fort, pour aller chercher les fonds si on veut. C'était vraiment un truc, plus qu'une banque, quoi. Ouais, c'est clair et en plus, eux, si tu fais un dépôt chez eux, ça vient ça va à la banque Frick. En fait, une banque qui se trouve à Liechtenstein encore. Si tu envoies de l'argent depuis, bah, depuis la Suisse dans leur compte et ça te crédite et après le OK. retrait la réception, si je me trompe pas, ça se fait via aussi de cette banque ou une banque américaine. Normalement, tu le reçois.
Ouais, ça après j'avais pas trop creusé, mais le seul truc moi qui m'embête un peu plus, c'est Kraken, bah, voilà, c'est US, donc s'il se passe des choses aux US, ils vont être forcément impactés, alors que Swissborg, ben, ils sont en Suisse. Après, ça veut pas dire Ah oui, c'est clair. ils sont Bon en après, Suisse, mais voilà, c'est une sécurité au-dessus par rapport à nous, mais mmh. voilà, si ça arrive, que Oui, mais c'est après sur moi, les je te airs. rejoins p si tu détiens les tokens dessus. Mais si tu fais une office de transi Les transactions? ouais, ouais, tu utilises ton compte juste pour faire des transits, tu vois? Ouais, là, ça peut être pas mal. Mmh. Bref, du coup, on peut ouais, je voulais parler de ça, de Beestack que je trouvais très intéressant et aussi en revenant par rapport au je sais pas si tu as vu hier, j'ai envoyé, sur news que, tu vois, il y a je crois, c'est une entreprise qui s'appelle Sol Strategy, va pouvoir acheter 500 millions de dollars. Oui, j'ai vu passer, ouais. Ouais et du coup, j'ai pas publié une autre news. En fait, il y a tu vois, les ETF Solana sur le pays Canada étaient acceptés et du coup, il y a eu d'entrées en total 120 millions de dollars canadiens. Je sais pas combien vaut le dollar canadien pour me rendre compte. Je sais pas du tout alors là. Pour acheter, du Solana et du coup, je me pose la question, c'est que pourquoi c'est si attirant l'ETF Solana par rapport à l'ETF Ethereum, tu vois? Sur le marché. Bah, je pense que c'est spéculation. Après, c'est peut-être aussi vu le la correction que Solana il a pris. Mmh. Ça peut être peut-être plus attractif, tu vois? Et puis aussi q c'est toujours pareil, tout ce qui est nouveau, c'est un peu le truc brillant que les gens ils veulent. Donc si tu as un nouvel ETF qui sort, bah, temporairement, il risque d'être beaucoup plus attractif Mmh. qu'un ETF qui est là Mais depuis quelques disons mois. que, tu vois, à l'heure actuelle, sur le sol américain, le l'ETF Solana n'est pas encore approuvé, hein. Ouais, donc il y a aussi Du ça. coup, Mais du s'il coup, sera s'il y en a un qui ouvre la approuvé porte, derrière, ça peut amener justement à ce que les autres, ils passent aussi à l'action, quoi. oui, oui, c'est clair, mais je me dis: «Est-ce que ça aurait pas déconnant?» Bon, je sais que toi, tu détiens de Solana. Moi, dans mon cas, je détiens pas de Solana, mais ça aurait pas déconnant de s'exposer sur Solana vu appétit au risque comme tu as dit, en fait, vu que sur, l'ETF Canada, il y a 120 millions rentrés pour Ah acheter bah, du clairement, Solana, clairement. plus ouais, il y a un truc, ouais, à jouer dessus. Et puis Bon, là, clairement, je si pense tu compares aussi, ben, c'est toujours, ça fait partie des plus grosses cryptos et puis, moi je le vois aussi comme un gros compétiteur au niveau d'Ethereum, tu vois? Donc je me dis, mmh pour pas mettre mes œufs dans le même panier, à la base, c'est pour ça que j'avais scindé un peu mes stacks en me disant: «Je vais prendre de l'Ether en plus et je vais aussi prendre du Solana». Parce que, ben, si malheureusement il y en a un des 2 qui se pète la gueule et puis que du coup la liquidité elle partira forcément, ben, principalement dans l'autre, dans son concurrent, bah, c'est des vases communicants. Au moins, ça m'évite de perdre et puis peut-être justement si la l'autre crypto explose, ben, ça me permet de compenser et puis même peut-être même d'être en profit derrière, tu vois? Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, bah, tout le monde bah, en soi, par rapport à la performance à l'heure actuelle de cette montée, je crois les 2 ça se tient, hein. Ah ouais, puis et pas et par rapport à ce qu'on disait aussi avant le DCA, tu sais, moi j'avais fait, des DCA sur plusieurs cryptos, même des alts, tu vois? Et c'est Mmh. vrai qu'il y en avait plusieurs qui m'avaient dit, «Ouais, tu devrais pas faire des DCA sur des alts et tout, Ouais, moi c'est pas une bonne stratégie et tout». Donc ouais. oui, je pense bien de faire des sur du Shiba ou des petites cryptos qui sont vraiment très, très volatiles, ou qui peuvent disparaître du jour au lendemain, voilà, ça je partage l'idée, quoi. La vie Mais si je ouais. regarde sur le Solana, bah, j'ai fait quand même un DCA, sur 3 mois, donc c'est pas non plus un DCA, bon je rentrais tous les jours, tu vois? Mais c'est pas non plus très, très long et au final, malgré la grosse correction qu'on a eue là maintenant, alors que j'ai acheté ça, vraiment en fin d'année, quand on était dans les plus hauts, aujourd'hui j'ai quand même le portefeuille qui est en positif, tu vois? J'ai un prix d'achat moyen à 146 $. Donc bon là c'est un petit peu moins puisqu'il a recorrigé, mais à un moment je gagnais même 6 dessus, tu vois? Donc Mmh. franchement, je trouve que le DCA, ça peut être, une Ouais, stratégie qui mais peut moi je s'appliquer, pense non, mais moi je pense, ouais, je sais pas sur les altcoins, moi j'ai un peu de la peine de faire du dessert, en fait, c'est parce que, en fait, tu as plus de probabilité, je pense, de faire, tu vois, de te trouver à te faire du dessert sur Shiba Inu que sur Solana, par exemple. oui, Je dis ça, tu vois, par exemple, tu te prends sur un panier un peu, je dis au vol, moi, mes précédents altcoins que j'avais sur mon porte-monnaie avant, c'était genre Polkadot, du Link et j'avais pas Solana, hein. À peu près, tu vois, imagine-toi, je commence à faire du DCA sur Polkadot pendant, bah, ces dernières années. Du coup, tu vois, c'est en fait, peut-être j'aurais augmenté, mais j'aurais été peut-être plus en perte, tu vois? Peut-être faire le mieux, c'est sur Bitcoin. Après, les autres, si tu arrives à timer, pas le timer le marché, mais à commencer, soit tes achats juste avant le pump, tu es aussi bien, tu vois? oui.
Puis même historiquement, enfin pas historiquement, mais stratégiquement et on sait que de rentrer sur une crypto en one shot, sur le long terme, à part si la crypto elle se pète la gueule forcément, hein, mais c'est plus rentable que de faire un DCA où c'est que, justement la petite crypto qui est bien volatile, bah, voilà, si tu l'achètes, comme tu dis dans le bon timing, elle va te rapporter beaucoup plus, quoi. Mmh. Après aussi, comme tu as aussi après, faire là, je viens de penser à faire un DCA sur un altcoin. Je pense que tu peux le faire tant que tu surveilles vraiment la macroéconomie crypto. Par exemple, tu dis, en fait: «Ah et je sais pas, au moment où tu as fait ta analyse, tu as remarqué que Solana commence à prendre plus d'ampleur qu'Ethereum» et tu dis: «OK, bah, maintenant je fais un DCA». Mais après, tu es obligé d'être vraiment en constante connexion avec le marché. Contrairement au Bitcoin, tu dis: «Bah, vas-y, Ouais, le Bitcoin, tu je laisses, tu sais». t'en fous, quoi. Hein, Ouais, ouais. ou sinon comme tu dis, mais au niveau cyclicité, tu te dis: «Bon, bah, là, si on est sûr qu'on est en bear market, d'attendre un petit peu vraiment que le prix soit vraiment bien dégueulasse, en tout cas sur BTC et que les alts, ils aient craché derrière et à ce moment-là, peut-être tu peux lancer un DCA». Genre si on avait fait ça sur le Solana quand, il était redescendu autour des, je sais plus, 17 $, 16 là, tu aurais commencé un DCA, ça aurait pu être intéressant et enco mais après, encore une fois, si tu avais fait un one shot à 16 sachant qu'il est monté à presque 300, tu aurais tout mis d'un coup, tu aurais beaucoup plus gagné. Mais par contre, au Hein. niveau émotion, tu avais aucune envie quand il était à 16 d'investir dessus. Tu disais: «Ouais, bah, il va tomber à zéro», tu vois? Ouais, mais ouais, en fait, c'est ça le néant. Contrairement au BTC, tu te poses même pas la question. Tu te dis au bear market, tu dis: «Bah, vas-y, hein, si j'arrive à vendre ma maison pour acheter du bitcoin, tu le fais limite». Tu vois? Tu te poses même pas Clairement, cette ouais. question. C'est en mode, c'est contrairement moi, je pense que c'est très, très, très dangereux de faire du DCA sur Solana. Mais après, si tu es confiant sur ton analyse et tout ça et tu es toujours en constante connexion avec le marché, du coup, ouais, c'est pas déconnant, hein. Oui, puis c'était par rapport à mon wallet global, c'était pas non plus des grosses positions. Donc j'ai un peu, Mmh. c'était un peu plus en mode casino. Le BTC, il était déjà bien monté, j'avais déjà bien pris des profits dessus et je me suis dit: «OK, je peux réallouer une partie de ces profits et les dispatcher sur, 5 cryptos, 5 alt et essayer de profiter un peu des comme on disait que le BTC se déverse dans l'Ether, ensuite de l'Ether aux alt. Il y a des alts qui ont bien performé. Malheureusement, on sait que historiquement, là, il y a eu, un petit changement. Ça s'est pas passé comme prévu au Mmh. niveau du déversement de la coupe. BTC, Ouais. ETH et puis ensuite ETH aux alts, ça a pas eu lieu, ou en tout cas, pas de la même manière qu'on a l'habitude. Donc, Mais je pense que ça a changé le marché, hein, à est-ce que cause c'était des qu'une instituts. fois ou est-ce que maintenant c'est fini? Ça, c'est le truc, Bah, ça, c'est le temps qui va nous dire, mais j'ai l'impression, vu qu'il y a des gros joueurs maintenant qui sont arrivés, je pense qu'ils sont plutôt à la recherche des projets vraiment qui génèrent des revenus, qui font des trucs avancés en termes d'innovation et tout ça. Mais il y aurait toujours des institutions aussi qui veulent aller dans la spéculation. Mais pourquoi pas choisir plutôt, je te dis au bol, hein, un même coin qui te le permet qu'un projet où ils te vont du vent et tout. À la fin, tu vois, un même coin, tu te poses pas la question. Tu dis: «Bah, vas-y, là, c'est des chiens, on y va dans les chiens». Contrairement à je sais pas, je dis au bol, un projet IA, tout ça, où il te promet vraiment de connecter avec, les robots et tout ça et pour le moment, il a rien. Tu vois, c'est assez complexe, bah, c'est des du paris, coup, hein, de toute façon, hein, c'est, il faut voir, je sais pas, moi, après, il faut voir comment ils pensent les institutions par rapport à ça. Parce que je sais on commence à remarquer de plus en plus des ETF vont être approuvés pour les cryptos, genre AVAX, des trucs comme ça, Litecoin, Doge, je pense Dash aussi, tu vois? ouais, mais ça, comme tu dis, est-ce que c'est pas juste la pression des institutions qui finalement, eux, ils s'en foutent complètement de l'actif? Ils veulent juste choper les frais de transaction justement des gens qui seraient amenés à acheter ces actifs. Et du coup, ben, ils s'en foutent, quoi. Ils se disent, ben, même on pourrait faire un ETF sur le Shiba. S'il y a des gens qui sont prêts à acheter le Shiba en ETF, eux, ils vont toucher leurs frais dessus, leurs commissions. Et puis du coup, le reste, ils s'en foutent, quoi. Ouais, mais je pense ils le feront au moment quand il y aura une demande assez claire, tu vois? Bon, je pense qu'ils le font déjà parce qu'il y a une demande, mais les gens de derrière, c'est quand même des grosses, genre pas des grosses têtes, des grosses, liquidités qui viendraient. Ouais, ou sinon, c'est peut-être aussi la réputation, tu vois, parce qu'ils se disent, là, ils proposent pour l'instant des ETF, bon, que ça soit sur des actions, des entreprises, etc., ou des matières précieuses. Mais derrière, si tout d'un coup, tu commences à proposer, ben, imaginons un ETF sur le Shiba, et puis que les gens qui achètent, en 3 semaines, ils ont perdu 80%, limite, ça devient un peu le mode casino aussi au niveau de ces fonds d'investissement, tu vois. Donc, est-ce qu'après, Hein, derrière, les gens n'auront pas à mmh. se dire, putain, en fait, c'est Un pas peu comme fiable. Binance à l'heure actuelle. Ouais. Je sais pas si tu as remarqué, à chaque fois que Binance liste les tokens, ils ont tout
tout de shit, on peut dire. Ouais, ouais, bah, justement, bah, ça devient presque, un réflexe. Les gens maintenant quand ils voient qu'il y a un listing, limite ils shortent d'entrée de jeu pour, Mais là, Binance, je sais pas si tu as peu suivi, là, c'est quoi? C'est il y a 2 jours, j'ai vu que Binance, ils font un Binance Alpha et en fait, avant de lister, ils listent sur Binance Alpha, c'est-à-dire où c'est comme une sorte de, tu en avant-première, quoi. ouais, tu en avant-première, mais avant le listing, tu vois? Et du coup, selon les tokens les plus, avec plus de volume, ils le listent sur Binance. Je pense qu'ils font ça pour éviter le sort qu'on a connu ces 4-5 dernièrement sur Binance, en fait. Tous les tokens listés sur Binance, tu les shortais, gros, tu étais comme George, posé dans dans ta voiture bien posée, quand même. Clairement, bah, après bon Binance, enfin OK, c'est bien pour les frais et tout, mais c'est vraiment l'application à la chinoise. Tu as 10 000 trucs dessus, tu as 10 000 Ah oui. produits enfin, ouais, je sais pas. Moi à une époque, j'aimais bien justement acheter plein de petites cryptos et tout. Aujourd'hui, je préfère plus me poser sur des grosses caps, Bitcoin, Ethereum et cetera et puis est-ce que j'ai pas forcément envie de faire ça sur Binance, quoi. Ah ouais, non, 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 c'est clair, c'est clair. Non, mais Binance, moi, je l'utilise juste pour, en fait, Binance, je l'utilise juste pour m'envoyer de la thune sur zen.com OK, ouais, bah, ouais, c'est ou acheter du bitcoin, je fais aller sur Binance, en fait, hein. eux, ils te prennent, Mmh. les frais, c'est déjà comment pour, sur En Binance? fait, si tu détiens des BNB, Ah oui, parfois j'ai ouais. quelques BNB, ils te prennent de là. Genre des miettes, genre 20 balles, 30 balles et ils te prennent de là. D'ailleurs, le BNB, ça fait un moment qu'on n'en parle pas, mais c'est vrai qu'il est adossé à Binance et que c'est une des plus grosses plateformes. Du coup, c'est aussi une valeur qui est, pour moi, qui Mmh. est sur le long terme. Binance, de toute façon, bah, je pense pas qu'ils vont disparaître tout de suite. Ils sont là pour continuer à évoluer et indirectement, si, ils créent toujours plus de produits justement en lien avec le BNB, où c'est que si tu le détiens, tu payes moins de frais et cetera. Il y a moyen qu'ils continuent à bien grimper, quoi, dans le temps. Bon, Binance, j'ai l'impression qu'il a pas connu le bear market, hein. Mmh. En fait, il a fait, tu vois, du top, c'était 600 au précédent et au plus bas, si je me trompe pas, c'était 200. Il a fait un fois divisé par 3 contrairement aux autres, ils avaient fait diviser par, 5 et tout, hein. Ouais, parce que du coup, même si, le marché il se pète la gueule, bah, indirectement, les gens, ils continuent à l'utiliser, donc ça lui donne une certaine résilience, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que bon après, je sais pas moi, je ça reste la mafia Binance. Oui, oui, bah, après, de toute façon, il faut pas se voiler, hein, que ça soit Heu, tous les produits, comme on a parlé, avant Bitstack, que ça soit les exchanges, que ça soit peu importe. Initialement, c'est des entreprises, donc leur but, c'est de mmh faire du chiffre. Même si derrière, il y a des gens derrière qui travaillent et qui ont une idée, une vision, du monde ou quoi que ce soit, bah, indirectement, pour que leur entreprise, elle fonctionne, il faut qu'ils fassent du chiffre. Donc ouais, c'est clair. C'est faut trouver clair, le c'est juste équilibre. mmh. Je sais pas si je crois que je l'ai mis sur les news. Attends, ça c'est assez intéressant et là, il vient de faire un tweet dessus. Oui, oui, je l'ai mis, où j'ai mis, Bracken, fils du secrétaire au commerce des États-Unis et PDG de Counterfeit, s'associe à Tether, SoftBank et Bitfinex pour lancer une entreprise crypto à 3 milliards de dollars en Bitcoin. Du coup, ça, en fait, ils vont créer une entreprise dont le but, qui va être uniquement détenir du Bitcoin et leur share, leur action serait de 42 000 bitcoins. Là, ça, c'est big, hein. Attends, là, je viens d'envoyer, il y a le CEO de Tether vient de publier ça et ça, pour moi, c'est assez big. En gros, je le lis et là, je l'ai traduit. Et voilà, Tether, SoftBank, Bitfinex, Conto, Jack Mallers a annoncé 21, une entreprise native du Bitcoin dont le lancement est prévu avec plus de 42 000 Bitcoins et dont la mission est de maximiser la détention du Bitcoin par action. Chez Tether et Bitfinex, nous avons toujours soutenu l'initiative renforcer la domination du Bitcoin et son utilité concrète, adopter une approche axée sur le Bitcoin en phase avec notre vision. Euh, c'est gros, hein? Effectivement, so it begins. Ça, c'est stylé, c'est stylé. L'adoption dans les entreprises, comme on a dit, ça arrive gentiment. Ouais, et puis même là, on a vu que ces derniers temps, il y a pas mal de grosses boîtes, qui ont acheté encore du BTC, hein. Au niveau des ETF, les inflows et tout, ça Mmh. ça repart Bon, gentiment. à l'heure actuelle, je pense c'est bien que tu vois les boîtes qu'ils achètent, mais là, c'est plutôt des boîtes un peu, entre guillemets, on va dire «zombies». Tu vois, je m'attends juste une boîte, comment ça s'appelle? Genre, Un les GAFAM, Ouais, un gros truc, quoi, ouais, ouais. un gros truc où genre, par exemple, je te dis, pas Uber, Uber ont déjà du bitcoin, genre, je sais pas, Google ou Apple, un truc du style. Bah, l'autre jour, j'ai Ou même vu, c'était, Tesla, ils ont dit qu'ils ont toujours pas vendu, je sais plus combien ils avaient de ils ont un BTC. milliard.
1 milliard de BTC. Ah, je sais pas combien ils ont investi au tout. Ah non, je croyais qu'ils avaient investi 600 millions, un truc du style, pas. Putain, ouais, puis ils ont rien vendu, ils ont tout conservé, donc c'est positif pour le long terme, tu vois? C'est-à-dire Ouais. qu'ils sont pas débarrassés. D'ailleurs, j'ai vu aussi, il y avait aussi un tweet, Satoshi Nakamoto, il est de nouveau devenu, avec sa fortune à plus de 100 milliards. Putain, j'espère que le gars, il s'en bat les couilles de l'argent ou j'aime pas dire Bah ça, mais j'espère qu'il est au-delà. Bah, à mon avis, dans les 2 cas, si le mec il a plus de 100 000 000 enfin, je veux dire avec 100 000 000 c'est en plus c'est pas de l'argent, comme la plupart des gens où tu dis: «Oh ils ont une fortune» parce que le mec, ben, voilà, il détient Tesla, il détient des entreprises qui sont capitalisées et Ouais, du ouais. coup, il a des parts d'actions, mais il a pas l'argent cash. Alors que là, tu te dis Satoshi, c'est 100 000 000 qu'il a en cash. Bon après s'il veut les vendre tous d'un coup, forcément, il va faire chuter le prix, drastiquement, mais s'il vend petit à petit, le mec, il a vraiment de la fortune en cash, tu vois? Et je pense que s'il l'a pas vendu jusqu'à présent, alors que le BTC, il a quand même tapé plus de 100 000, soit il se dit, il a un objectif dans sa tête, à X millions, il vendra, soit il vendra jamais et puis, c'est un peu sa signature, au Mmh. niveau de sa conception. Bah, et ouais, c'est déjà il fait pas mal de bruit déjà avec, le fait de disparaître, c'est incroyable. C'est Personne n'aurait ça. fait Ou ça. sinon, l'autre option, c'est que soit il est décédé, soit il a plus accès, tu vois? Que il a merdé à l'époque et puis il a bazardé un truc. Bah, ça me paraît très bizarre, tu vois? Moi, je pense Mmh. que «il», au pluriel ou pas, on ne sait pas si c'est une personne ou plusieurs, heu, ils sont toujours là et ils vont pas les vendre, quoi. Ouais, en espérant encore. Ah, sinon tu fous tout en l'air, quoi, j'ai envie de dire. Si c'est BTC si tu as quelque chose d'aussi gros qui se casse la gueule, c'est pas bon signe parce que derrière, Ouais, c'est tout ça l'écosystème, c'est un peu c'est vraiment tout l'espoir que les gens ils l'écosystème, avaient, hein. il part en Mmh. fumée, quoi. Ouais, c'est clair, là, t'enlèves, ouais, je pense que le crypto, là, partirait aux cacahuètes, hein. Là, ça serait très, très, très compliqué de se relever. Ouais. Après, ouais, ce qui est marrant, c'est qu'on sait toujours pas officiellement pourquoi, les 21 millions, tu vois? Il y avait des rumeurs, par rapport aux chiffres et tout, pourquoi il avait choisi d'en faire 21 millions. Est-ce qu'il avait prévu d'en faire 21 millions pour en avoir 1 million pour lui et puis de se dire: «Bah, il y en aura 20 millions qui vont être en circulation», sachant qu'en plus, tu en as énormément qui sont perdus à tout jamais. Donc, Mmh. Ouais, je sais pas, après on sait pas vraiment le raisonnement qu'il est arrivé à faire 21 millions. C'est le chiffre est vraiment anodin. après il y avait j'avais vu deux trois mythes là-dessus justement par rapport aussi aux échanges qu'il avait fait sur le forum là, où c'est que, bah, voilà, il avait annoncé et puis même quand tu regardes, il y a plein de petits clins d'œil par rapport à des chiffres qui représentent des dates où il s'est passé des trucs historiquement ou des choses comme ça, tu vois? Donc, Mmh. c'est peut-être aussi une sorte Ah de OK. grand puzzle ou de c'est un escape game, tu dois trouver les énigmes pour essayer de tout comprendre, quoi. Mais Oui. moi je suis Non, c'est confiant, en tout cas sur le long ouais, terme. moi, c'est la même chose, hein, Si ça a pas bougé jusqu'à présent, je pense pas que ça va bouger prochainement, quoi. et hem et j'ai pris position, juste pour, sortir du bitcoin, j'ai pris des positions bon, j'ai pris des positions sur des meme coins histoire de prendre des risques aussi. Je suis la foulée. Ça, Ah, je mais me tu fais dis ce que tu as correct. vendu là, le hype, le buddy et puis que tu es rentré sur En le fait, vibe? le hype, je l'ai vendu, j'ai vendu 20. Je me suis dit: «Bah, c'est monté de flèche», en fait. Il est passé au bottom de 9 à 18 quoi, 1 fois 2 en quelques jours et tu le buddy a fait 1 fois 3. Mmh et du coup, en fait, le buddy, le truc qui était bien, c'est que j'ai tradé du buddy en hyper liquide et hype, tu vois? J'ai fait des trades dessus et j'ai réussi à accumuler plus que j'en avais acheté. Et du coup, j'ai vendu sur les paliers que je devais vendre, que je me suis défini et j'ai réussi à vendre 30. Mais malgré tout ça, il est repompé derrière. Alors je sais pas quoi dire. Et après Vine, le truc que j'avais envoyé sur le groupe, sur Solana, vu que je le surveillais pas mal de temps, je voyais que ça range et tout. Il a quand même une bonne communauté, il y a quand même des transactions, il est pas mort. Il est mort à cause du marché quoi, mais Oui, bah, en c'est soi, il que y a toujours des personnes dessus. Je me suis dit: «Bah, vu que j'ai fait des gains sur les autres, bah, je vais prendre du risque et créer une position dessus». ouais, je pense que tu as bien fait, hein. Ouais. Tant que je monte pas mes bitcoins, c'est ça le but. Je veux plus faire cette erreur-là. Bah, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que le wallet, quand ça se passe un peu moins bien au niveau des chiffres, je le passe en BTC. Alors, je le vois plus en dollars. Et Mais toi, tu es non, mais c'est vrai. Au moins, j'ai l'impression que, bah, c'est beaucoup plus stable et ce qui est marrant, c'est que ça bouge quand même un petit peu parce que, bah, finalement, comme j'ai plein d'alt qui perd en valeur
contre le BTC, mais si le BTC corrige aussi, ça, tu vois, ça se compense. Parce que du coup, les Oui, 2 c'est perdent, vrai. donc proportionnellement, j'ai toujours la même quantité de BTC. Par contre, tout d'un coup, je vois que j'ai plus de BTC, je me dis: «Oh purée, qu'est-ce qui se passe?» Et c'est qu'en fait, ben, soit le BTC, il corrige et que j'ai un alt que j'ai en grosse, quantité qui pousse, mais ça reste, sur des chiffres vraiment, des variations minimes, tu vois? Alors que Mmh. si je mets en dollars, bah, là, forcément, c'est pas la même chose, quoi. C'est une bonne astuce. C'est vrai que c'est pas déconnant. Bah, moi, je vois du BTC en les paires en BTC, c'est pour acheter les alts aussi. Après là, les shitcoins, je les vois plutôt sur la paire sur où ils se trouvent, Ah ouais, bah, sur la après, blockchain, ouais. bon, par Donc contre, c'est ça, c'est mieux en piège, soi. hein, parce que moi, je revois des fois des screens que j'avais fait, des achats, je sais pas, 2017-2018, où c'est que j'avais du BTC et j'avais acheté une autre crypto contre du BTC. Heu, la plupart, si tu vois les chiffres, tu te dis: «Putain, si j'avais gardé ça en BTC, ça aurait été, 1000 fois plus performant, quoi». Mmh. On fait toujours les mêmes erreurs. Vendre Et du oui, BT. c'est comme ça, hein. C'est vrai, c'est vrai. Putain. Ah franchement, cette news là qui vient de balancer le CEO de On verra Tether, si ça va c'est faire big, hein. pumper. Bah, en fait, c'est pour le long terme plutôt. Je me dis: «OK, bah, peut-être là, ça va le faire pumper», mais dans le long terme, tu sais qu'en achetant bah, en non pas en achetant, tu sais que cette entreprise va faire que d'acheter du bitcoin. Il va le garder. Ouais, mais je pense de toute façon, c'est la, comment On dire? va voir de La plus en suite plus. logique des choses. C'est que les gens accumulent, bah, nous, comme on a confiance, on accumule déjà depuis toujours, mais on accumule toujours de plus en plus puisque la confiance, elle est renforcée et du coup, on est prêt à investir, massivement et en fait, ben, les entreprises qui commencent, ben, gentiment, tu sais, c'est par l'expérience. Ils voient que sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ils gagnent, ils se disent: «Ben, pareil, purée, en fait, j'aurais dû, mettre beaucoup plus d'allocations dès le début» et du coup, ils vont augmenter et indirectement, bah, il y a toujours plus en plus de monde qui mettent toujours plus en plus de liquidités. Donc, Mmh mh. c'est pour ça que je suis confiant sur le marché. Après, bah, voilà, tu as des hausses, là, je sais pas, BTC, enfin, BTC Ether, ils ont pris presque 9 hein, sur 7 jours là, on ne se rend pas forcément compte, mais presque 10. Tu regardes les meilleurs ETF et tout, même en une année, Non souvent, mais ils n'y arrivent pas, tu ouais. vois? Ah, il faut le voir en termes de volume, hein. 10 sur le bitcoin, c'est plusieurs milliards qui rentrent Ah bah, c'est sur clair. l'actif en question, hein. C'est pas des 100 millions, hein, c'est des milliards. On se rend pas forcément compte comme ça, mais Ouais, c'est ouais. pour ça que c'est important aussi de ne pas garder juste le prix, parce que c'est vrai que quand tu parles à des gens qui connaissent pas trop, ils te disent: «Ouais, mais il est à tel prix» et cetera et en fait, ils prennent pas du tout en compte, tout ce qui est capitalisation et cetera, quoi, donc Ah ça c'est clair. Ils vont acheter du Doge, hein. hein.